quand même. Bah, avec grand Parce plaisir, que moi, il y a oui, Yann mais qui ça va parler. m'intéresse. Hein, Yann Alexander quand même. Qui dessine très bien, qui chante très bien. Ça va, Yann? va. Alors, tu seras le 5 octobre au théâtre Michel. Oui. À quelle heure? 20h. Excellente réponse de Yann Alexander. Tu es en marge du showbiz. Pourquoi? Enfin, j'ai lu ça dans ton... Oh, c'est ce qu'on dit de moi, mais je fais partie du showbiz, mais je suis à la marge. Mais oui, à partir du moment où on fait des spectacles, des disques et qu'on s'insère dans entre guillemets, un marché général, on fait partie du showbiz. C'est grand le showbiz, de toute façon. Très très grand, Yann. Si c'est grand le showbiz? Oui, c'est grand. Non, Oui, mais c'est pas une question, c'est une affirmation. Une Si affirmation que je te fais. que je suis... Non, je t'affirme que le showbiz, c'est grand. Ah oui, d'accord. Oui. Donc en 2013, tu fais tes 10 ans de carrière, en 2013. Oui, c'était Hein, à l'Auguste Théâtre à Paris, Voilà. et après c'était à Angers, puisque Angers c'est la ville où j'ai démarré, effectivement. Voilà, tu fais tes débuts à Angers, mais c'est un Oui. hasard total, tu n'es pas né à Angers, tu es né au Gabon. Non, je suis né à Libreville, mais ma famille maternelle est du Maine-et-Loire. Ah, d'accord. Alors, tu es un répertoire qui mélange humour et émotion, c'est-à-dire? Oui, peut-être il y a des chansons un peu caustiques, effectivement, Oui. comme Le poisson dans mon assiette, Aucune importance, et puis il y a peut-être des chansons un peu T'as plus... trouvé un jour, tu as trouvé un poisson dans ton assiette? C'est pas très caustique, ou pas? je ne rentrerai pas dans les détails. Non, d'accord. Et Moi puis, non plus, alors. voilà. Et non, puis des chansons peut-être plus douces, effectivement, comme c'était à Port-Gentil il y a 2 ans, oui. D'accord. Alors, ça mélange aussi, mélancolie et passion, également. Oui, je pense, très bon, ça doit mélancolique. être mon côté tourmenté, oui, effectivement. Oui. Tu es angoissé comme garçon? Non, très peu. Très Je peu, rigole. d'accord. Alors, il y a un titre qui s'appelle À table, c'est-à-dire? Mais ça veut dire que c'était une façon de fustiger, enfin, non, pas de fustiger, mais de tourner un peu en dérision les moments familiaux. Très bien. Et d'ailleurs, là, pendant le confinement, Oui. cette chanson a été redécouverte justement par des familles qui en avaient un peu ras-le-bol d'être les unes sur les autres pendant 24 heures. Et donc, il y avait des gens qui m'écrivaient à ce sujet. C'est une chanson qui date de 2006, mais qui n'a pas pris une ride, effectivement. Une chanson qui s'appelle Aucune importance. Qu'est-ce qui n'a aucune importance pour toi? Bonne question. Je te remercie. Il était temps, dis donc. Je rends l'antenne dans 5 minutes. Qu'est-ce qui n'a aucune importance? Je crois que fondamentalement rien n'a d'importance, ça c'est mon point de vue. Bonne réponse. Mais, et je ne suis pas le seul à le dire, mais bon, puisqu'on est là et il y a des gens quand même qui nous aiment et qu'on aime, donc on essaie d'accorder de l'importance, mais on n'est pas forcément dupe dans l'absolu. Très bien. Il y a une chanson qui s'appelle Il est minuit, Dr Schweitzer. Ça c'était un clin d'œil, mon père est né à Lambaréné. Oui. Non, il est né à Port-Gentil, mais il a vécu sa petite enfance à Lambaréné, donc au Gabon. Au Gabon. Et qui est la fameuse ville où le docteur Schweitzer s'est installé. Il a donc c'est un travaillé clin d'œil à ton papa. voilà, et puis et ça reprend aussi, c'est un clin d'œil au fameux film qui lui-même est adapté du roman des années 50. Très bien. Alors, tu es né donc à Libreville. Oui. Tu es donc franco-gabonais. Oui. Très bien. Ton vrai nom et prénom, c'est Aurélien Makosso Akedengue. Mon courage, mais alors ça, c'est pas mon attaché de presse qui a envoyé ça. Mais c'est vrai. Parce que j'en parle jamais. Moi, je suis journaliste d'investigation. Ben oui, je sais, j'aurais dû le savoir. Oui. Si, effectivement, mais je ne réagis pas du tout quand on m'appelle Aurélien. D'accord. C'est pas quelque Alors, tu chose chantes qui également l'exil. m'intéresse. Oui. Tu te sens un peu exilé par rapport au Gabon, c'est ça? Non, je me sens exilé dans la vie en général. Ah, très bien. Je me sens toujours décalé. La différence aussi. La différence, Pareil, quel genre de pareil. différence Tout, là, espace normalité, c'est quelque chose qui m'est étranger. D'accord. Complètement. Ok. Alors, tu chantes pour le Gabon dans un spectacle qui s'appelle Une aurore se lève. Oui, ça c'était fait quoi, ce spectacle? oui, c'est un spectacle qui a marqué beaucoup de gens qui l'ont vu. C'était au Café de la Danse, donc c'était vraiment très très fort en émotion. Et il y avait beaucoup de monde, et c'était avec des collègues, la chanteuse Titane Zebi, des collègues gabonais en fait. Oui. Et c'était pour un peu rappeler la question des droits de l'homme au Gabon. Oui. Et c'était très fort. Il y avait même des gens de l'Union européenne qui étaient venus. C'était un moment que j'oublierai jamais. Oui. Et qu'il y a eu vraiment, il y a eu un avant et un après pour la plupart des artistes qui ont participé. Pour toi aussi, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Alors, il y a d'autres spectacles. Il y en a un qui s'appelle À vous, dirais-je. Oui, ça c'était. Il a bien fait son boulot. Tu parles de moi, là? Non. Oui, moi aussi. Oui, ça c'était. Oui, c'était une petite tournée qui avait commencé à Bordeaux en juin 2017. Oui. Et on a fait la dernière le 31 mai 2018. Voilà, à Paris. Et ça parlait de quoi?
L'amour, tout simplement. L'amour. J'avais envie de parler d'amour. C'est vrai que souvent on me reprochait de parler de choses graves ou d'être toujours un peu cynique dans les chansons. Et là, j'avais envie d'être un peu plus léger, sans forcément être niais, mais d'être un peu plus léger. Il y a une différence entre la niaiserie et la légèreté. Et donc c'était un album de 10 chansons sur l'amour uniquement. Il y a un spectacle aussi qui s'appelait Du Gabon à la Russie. Ah mais oui, pourquoi la Russie qui était avec Véronika Bouditcheva. Et on était pourquoi la venus Russie parler. Parce que mon père a travaillé en Russie pendant quelques années. Et donc je suis allé le voir à Moscou. Il était diplomate avant d'être à la retraite. Et je suis allé à Moscou le voir. Et on a eu l'idée avec une chanteuse russe ici de faire un spectacle autour et du Gabon et de la Russie. Et qui marque beaucoup les gens. On le fait depuis 2019. On va le refaire en novembre. Et puis en province et à Bruxelles en octobre. Et c'est un spectacle qui marque énormément les gens. Même ceux qui sont absolument hermétiques à la Russie ou au Gabon. Sûr, voilà. Il paraît que tu fais peu de concessions. Pourquoi ? J'ai peut-être tort, cela dit, de ne pas faire de concessions. C'est-à-dire que il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise dans le monde actuel et le monde musical actuel. Et si je m'y sens pas à l'aise, je m'extrais du cadre. Je n'insiste pas. Alors, peut-être, oui, ça peut couper de certains journalistes, ça peut couper d'un certain public. C'est un risque, oui. Tu vas chanter quand même quelque chose pour le GLPP. Oui, avec Bertrand Ferrier, je suis très content parce que... Bertrand Ferrier qui est guitariste apparemment. Alors, il n'est pas que guitariste, il est surtout pianiste. Voilà, c'est un très grand pianiste. Il a fait il est venu avec une guitare quand même. Et aujourd'hui, il est venu avec une guitare parce qu'avec un piano, c'était beaucoup plus compliqué. D'accord. Mais je suis très, très, très content. Parce qu'on a été parmi les premiers artistes à reprendre en juin dernier en France, dans le cadre d'un protocole sanitaire. Et il a accepté de se joindre à l'aventure et je lui en suis très reconnaissant. Qu'est-ce que tu vas chanter ? Voilà. Je vais chanter une chanson qui s'appelle Les Petites Mesquineries. Très bien. Voilà. On va tout savoir sur les petites mesquineries. Emma, Denis. Tu es mesquin, toi ou... Oui. Il avoue, il est mesquin. Bon, donc, pour le GLPP, toujours en exclusivité intergalactique, Yann Alexander, applaudissements, s'il vous plaît. Les petites mesquineries font sourire, surtout ne pas pleurer devant l'humanité. Les petites mesquineries font frémir, mon Dieu comme j'ai changé devant ma tasse de thé. On voudrait être au firmament, on voudrait être flamboyant, on rêve d'être l'ami idéal, on rêve d'être incontournable, mais on est seulement soi-même, parfois si plat, parfois si vain, on succombe à nos travers, on vaut pas mieux que ses voisins, car les petites mesquineries font sourire, surtout ne pas pleurer devant l'humanité. Les petites mesquineries font frémir, mon Dieu comme j'ai changé devant ma tasse de thé. La tasse, moi qui me rêvais plus malin que les autres, je me mets à boire du thé pour mieux vieillir ou mieux dormir. Je regarde même la télé, des stupéfiantes débilités. Et pire encore, j'en redemande, je les commente sur les forums. Je dis du mal de tel collègue, conscience tranquille, il est pareil. Et puis au point où on en est, on finira dans une corbeille ou un tombeau ou un caveau ou un cyclone. Bref, on crèvera de ces petites mesquineries qui font rire, surtout ne pas pleurer devant l'humanité. Ces petites mesquineries font frémir, mon Dieu comme j'ai changé devant ma tasse de thé. Désespéré, effarmé rien, c'est faux comme on se sent vieillir. On diminue ses espérances, je serai ni Brel, ni roi de France. Comme dans une chanson d'Anne Sylvestre, je ne ferai que passer plus étonnant. Je dois vous dire, je commence à m'y habituer, surtout quand je vois que Laure et Frédéric font sourire et me font supporter leur sérénité. Que Laure et Frédéric font frémir et me font supporter l'étrange humanité. Merci Yann Alexander pour le GLPP. Merci. Tu peux nous rejoindre Yann. Eh bien, le GLPP